On est le mercredi 9 juin, le 27 Sivan. Le cours est pour l'élévation de l'âme de David Kadosh ben Soudika, de Corinne Bat Esther et Nissim Levi, et ainsi que pour Shlomo ben Nachum Betzalel. On est le quatrième cours de Parshat Korach. Et donc, on se rappelle que tout au début de la Torah, après la faute, il y a un verset très mystérieux, comme d'ailleurs tous les versets de la Torah et particulièrement tout ce qui concerne la première faute de l'humanité, commise par Adam et Chava. Dieu dit au serpent, qui est bien sûr une métaphore, un code, Dieu dit au Nachash que il sera frappé, que lui par contre, que lui sera donc frappé à sa tête, l'homme lui écrasera la tête, ve'u yeshufenu ekev, et lui attaquera le talon. C'est-à-dire en vérité c'est un combat entre le talon de l'homme et sa tête à lui, puisque sa tête est au niveau du talon. Le niveau le plus haut du serpent est au niveau le plus bas de l'homme. C'est-à-dire que pour que l'homme puisse se laisser inspirer par la tête du serpent, il faut que lui-même, l'homme, descende jusqu'au talon. Ça veut dire qu'il perde sa véritable dimension. Parce qu'un homme ne peut se laisser séduire par la tête du serpent, c'est-à-dire par l'idéologie du serpent, qu'à partir du moment où lui-même a perdu sa propre tête et qu'il est descendu au niveau de ses propres talons. Mais en tous les cas, la Torah donc nous dit qu'il y a un combat entre le talon et la tête du serpent. Maintenant, en hébreu, le mot talon se dit ekev. Ekev qui est formé de 3 lettres, qui sont donc un kouf, qui a pour valeur numérique 100, un aïn, qui a pour valeur numérique 70, et un bet, qui a pour valeur numérique 2. C'est-à-dire que la valeur numérique de 160, la valeur numérique de ekev, du talon, c'est 172. Ce qui est intéressant, c'est que 172, c'est le nombre de mots qu'il y a dans les 10 commandements, comme le fait remarquer le Balatourim. Les 10 commandements ont 172 mots. Et le Balatourim suggère pourquoi, parce que bien sûr les 10 commandements contiennent, comme on le sait, toute la Torah. Et puisque la Torah nous dit qu'on écrasera la tête du serpent avec notre talon, alors les maîtres expliquent, avec la force de la Torah, tu peux écraser la tête du serpent. C'est pour ça, encore une fois, que le talon a pour valeur numérique 172 et qu'il y a 172 mots dans les 10 commandements. Mais on va dévoiler plus encore aujourd'hui. On a, comme on le sait, 2 personnages extraordinaires qui ont fondé et construit toute l'histoire d'Israël. On en a bien sûr beaucoup plus que 2, mais dans le cadre du cours d'aujourd'hui, on en a 2 que je vais mettre en évidence. 2 qui, dans la tradition, sont décrits comme étant au même niveau. Ce n'est pas au même niveau quantitatif, mais au même niveau qualitatif. C'est-à-dire que les 2 ont joué un rôle aussi important l'un que l'autre. Ces 2 personnages sont Moshe, le premier des prophètes d'Israël, et Shmuel, Hanavi, Shmuel, lui aussi prophète d'Israël, le prophète qui a été l'inspirateur de la royauté d'Israël. Et en même temps, le maître du roi David. La tradition nous rapporte que c'est Shmuel et David qui, ensemble, le maître et l'élève, ont cherché où pouvait donc se trouver cet endroit auquel la Torah faisait allusion depuis des millénaires, lorsqu'elle disait « Vous me servirez à l'endroit que j'ai choisi », cet endroit n'était pas encore connu jusqu'à l'époque du roi David. Cet endroit, bien sûr, c'est le Har HaBayit, le mont du Temple, où a été construit le Temple. Et jusqu'à cette époque-là, le service se faisait dans d'autres endroits, en particulier à Shiloh, qui est à 50 km de Jérusalem,
Et donc, on cherchait toujours cet endroit mystérieux auquel la Torah faisait allusion. Et c'est le prophète Shmuel et son élève David qui ont eu le mérite, d'une part par des recherches, j'imagine, minutieuses, mais surtout et évidemment par une compréhension profonde de la Torah, et j'imagine plus encore par un dévoilement divin. C'est eux qui ont retrouvé l'emplacement précis sur lequel le temple allait être construit, et c'est pour ça que c'est le fils de David qui a construit le temple. David, comme il le dit dans les psaumes, avait même fait un vœu qu'il ne s'allongerait pas sur un lit, dans un lit, tant qu'il n'aurait pas trouvé l'endroit où construire la maison de Dieu. Et donc, Shmuel a joué un rôle extrêmement important, puisque comme on va le voir aujourd'hui, il est la source, la matrice, la force inspiratrice de la royauté d'Israël, dans la mesure où c'est lui qui a oint le roi David, c'est lui qui a été le maître et qui a formé le roi David, c'est lui qui a passé aussi la Torah qu'il avait reçue de son propre maître, depuis Moshe Rabbeinu. Cette Torah qui passait de génération en génération et qui était arrivée dans les mains de Shmuel a été transmise des mains de Shmuel à son élève, le roi David. Le roi David fait partie de la lignée des héritiers de la Torah intégrale telle qu'elle avait été donnée depuis Moshe Rabbeinu. Maintenant, on sait que notre tradition dit que ces deux personnages, Shmuel et Moshe, sont au même niveau. Le Talmud a l'expression connue, Shmuel Bedoro, que Moshe Bedoro. Shmuel dans sa génération est comme Moshe dans la sienne. C'est-à-dire que chacun des deux a réalisé à la perfection ce pourquoi ils avaient été créés. Il y a même un verset où le roi David rend hommage à son maître Shmuel en comparant dans le même verset son maître Shmuel à Moshe et à Aaron réunis. C'est un psaume qu'on lit le vendredi soir. Qu'est-ce que dit ce psaume? À Moshe et Aaron bechoanav ou Shmuel bekore shemo. Dans le même verset, les maîtres font remarquer que Shmuel est comparé non seulement à Moshe, mais à Moshe et à Aaron réunis, dit le verset. Mais en tous les cas, il est donc à plusieurs reprises mis au même niveau que Moshe. Maintenant, j'ai déjà fait allusion à ce qu'a été la fonction de chacun d'entre eux. Moshe est le pilier de la Torah, c'est-à-dire celui qui a amené à Israël le plan, le modèle fondamental de sa mission, et Shmuel qui est l'initiateur, on pourrait dire la force inspiratrice de la royauté, et donc l'homme qui a inspiré la force qui réalise le projet, puisque le projet est écrit dans la Torah, mais la réalisation du projet passe bien sûr par la royauté d'Israël, qui est essentiellement le roi d'Israël à la tête de la nation d'Israël, sur la terre d'Israël, dont le plus grand de tous, le plus grand des rois sera bien sûr le Mashiach lui-même, celui qu'on appelle en français, ça fait très mal aux oreilles mais on n'a pas le choix, le roi Messie, qui est roi en ce sens qu'il est dirigeant terrestre, politique d'Israël en tant que nation sur sa terre. Il n'est bien sûr pas que politique. La dimension politique est peut-être, on pourrait dire, la partie la plus extérieure, la plus accessoire de sa propre dimension. Il est essentiellement maître, prophète, et tout ce que vous voulez, mais bien sûr qu'il doit jouer un rôle concret dans l'histoire, et en ce sens, il a aussi l'étoffe d'un dirigeant, et beaucoup plus encore. Et donc, Moshe, encore une fois, apporte le plan. En ce sens, on a souvent expliqué que Moshe incarne la dimension céleste, c'est-à-dire théorique d'une certaine manière, alors que la royauté, le roi, lui, incarne et apporte la dimension terrestre, c'est-à-dire la réalisation. C'est pour ça que le monde a été créé selon le principe du ciel et de la terre. Bereshit bara Elokim et hashamaim vet haaretz.
le premier verset qui inclut, comme on le sait, toute la Torah, résume toute la Torah et toute la création et toute l'histoire en disant le fondement, Bereshit, est la création du ciel et de la terre, c'est-à-dire donc que dans ce monde, tout se subdivise en deux grandes catégories, la catégorie céleste et la catégorie terrestre. Dans notre histoire, elle s'incarne par deux personnages essentiels en tant que matrice, en tant que source d'inspiration. Moshe, qui est la source d'inspiration de la Torah, il n'est pas toute la Torah, puisqu'à partir de la Torah écrite, qui est la source d'inspiration torahique, va naître, va jaillir ce qui est pour nous la vraie Torah, ce qu'on appelle la Torah chez Béal Pé, parce qu'on sait très bien que si ce n'était que la Torah chez Birtav, on ne peut en aucun cas vivre et concrétiser quoi que ce soit, parce que la Torah écrite est beaucoup trop générale, beaucoup trop globale, et surtout beaucoup trop mystérieuse pour en tirer des lois concrètes. Il a fallu tout l'apport de la Torah chez Béal Pé, qui fait descendre la parole écrite dans le vécu parlé et le vécu concrétisé. Donc de la même manière qu'au niveau de la Torah, Moshe n'est pas toute la Torah, il n'est que la force inspiratrice, fondamentale, source, racine, mais qui donne naissance à une autre dimension qui vient compléter ce que Moshe nous a apporté. Exactement de la même manière, le prophète Shmuel n'est pas toute la royauté, car la véritable royauté sort de lui, c'est son élève David, mais il est le modèle, la référence, la force qui inspire la royauté d'Israël. Donc on voit qu'il joue, les deux personnages, et Moshe et Shmuel, le même rôle d'être source d'inspiration. Il est extrêmement remarquable de mettre en évidence que les deux proviennent de la tribu de Lévi. C'est-à-dire donc que la tribu de Lévi a doté le peuple juif des deux sources d'inspiration les plus fondamentales qui ont construit le peuple juif et sans lesquelles, comme une source qui se ferme, tout s'assèche et tout meurt. La tribu de Lévi est globalement la source d'inspiration de toute l'identité juive, mais particulièrement à l'intérieur de la tribu de Lévi, ce sont deux personnages, Moshe et Shmuel. L'un donne la Torah céleste et l'autre donne la royauté terrestre. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que si l'on regarde et on associe le nombre d'années qu'ont vécu l'un et l'autre, on arrive à une conclusion prodigieuse. Moshe a vécu 120 ans et Shmuel le prophète a vécu 52 ans, tel que cela est rapporté dans le Talmud. Et donc, si on prend 120 et 52, on a 172. 172 qui est la valeur numérique du mot Aikev, le talon, et qui est le nombre de mots qui sont dans les 10 commandements. Et donc on a une lecture complètement nouvelle et extrêmement profonde de ce fameux verset qui dit que le serpent sera frappé avec le talon. Le talon fait allusion aussi aux deux personnages que l'on vient d'expliquer, Moshe et Shmuel, puisque l'ensemble des années de vie de ces deux personnages représente précisément la valeur numérique du mot Aikev. Et donc, la Torah fait allusion au fait que grâce aux deux forces représentées par Moshe et Shmuel, nous pourrons venir à bout du serpent. Et quelles sont ces deux forces? C'est bien sûr la Torah et la royauté. C'est-à-dire la dimension céleste et la dimension terrestre. Tout le monde comprend, surtout après des dizaines et des centaines de cours traitant de ce sujet, ce que signifie l'union entre Torah et Malchut. L'union entre la Torah et la terre. L'union entre la dimension spirituelle et la dimension terrestre. C'est uniquement l'ensemble et l'union des deux qui permet de venir à bout du serpent qui est bien sûr l'image codée
toraïque qui représente toutes les forces contraires et toutes les forces du mal dans ce monde. Tant qu'il y a la Torah sans la royauté, ou la royauté sans la Torah, il est absolument impossible de venir à bout du Nachash, traduit dans notre langage. Tant que la Torah est florissante, même s'il y a des yeshivot partout et des maîtres de Torah partout, mais que la nation ne s'est pas encore reconstituée sur sa terre selon le modèle de la Torah, alors toute cette Torah, aussi belle, aussi puissante soit-elle, ne peut pas venir à bout du Nachash. Il suffit de donner un exemple ô combien malheureusement évident. Il y a beau y avoir eu, sur terre, dans notre histoire, le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, Rashi, Rambam et beaucoup d'autres, ça n'a empêché ni les pogroms, ni l'Inquisition et ni la Shoah. Rashi a vécu à l'époque de l'Inquisition, ses mérites ne l'ont pas empêché. Et vivait à l'époque de l'Inquisition, des croisades, excusez-moi. Et à l'époque des croisades vivaient tous les Baal et Tosfot. Ça n'a pas empêché. Toute cette étude de Torah florissante qu'il y avait en Europe n'a pas empêché les croisés de traverser l'Europe et la France et de massacrer les communautés juives les unes après les autres, au point que même les Baal et Tosfot eux-mêmes ont dû fuir, dont certains, le fameux Balatourim qui a fui avec son père pour se réfugier au Maroc, et d'autres qui ont été assassinés avec leur communauté entière. À l'époque de l'Inquisition, en Espagne et partout dans le monde, il y avait des maîtres de Torah dont on ne peut même pas évoquer le nom sans frissonner tellement ils étaient immenses. Ça n'a pas empêché l'Inquisition. Et par respect pour une génération plus proche, ne citons pas le nom des maîtres immenses qui vivaient à l'époque de la Shoah et qui n'ont pu empêcher la Shoah. Quand je dis ils n'ont pu empêcher la Shoah, je n'ai jamais dit qu'ils sont responsables de ne pas avoir pu l'empêcher. Ils ne pouvaient pas l'empêcher, même s'ils avaient été 1 milliard de fois plus grands, parce que le talon qui broie la tête du serpent, ce talon-là ne se construit que lorsque se réunissent à la fois et la Torah et la royauté. Et donc même si le Mashiach en personne avait vécu à cette époque-là, il n'aurait pas pu empêcher la Shoah dans la situation, dans le contexte historique où Israël n'était pas encore une nation sur sa terre. À l'autre extrême, lorsqu'Israël est une nation sur sa terre, mais son modèle n'est pas encore ou pas tout à fait ou pas parfaitement la Torah, à ce moment-là, encore une fois, la catastrophe ne peut pas être empêchée, ne peut pas être évitée, parce que la nation, la royauté sans Torah nous rend autant vulnérables que la Torah sans nation. C'est une chose qu'il faut une fois pour toutes comprendre, et que ça soit le sang qui coule dans nos veines. Ne nous laissons avoir ni par une utopie, ni par une autre. Nous ne serons sauvés ni par une Torah en exil, ni par une nation sans Torah. Nous ne pouvons être sauvés que par une nation revenue à la Torah. Maintenant, bien sûr, c'est tout un tas à lire, c'est tout un processus, et bien sûr et bien évidemment, j'ai honte de devoir le préciser, nous sommes plus que jamais dans notre histoire sur la bonne voie. Car jamais dans notre histoire, le peuple juif s'est en même temps reconstitué en nation, avec un retour d'une profondeur et d'une authenticité vers la Torah, comme nous le voyons dans notre génération. Jamais dans notre histoire nous avons vécu un phénomène aussi fabuleux que le phénomène que notre génération a la chance et le mérite de vivre. C'est pour ça que ce retour est le bon, ce retour est le dernier, et de ce retour, très prochainement, et on le souhaite encore avant la fin du cours, nous annoncerons la reconstruction du 3e temple. Amen. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, tant que nous n'avons pas les deux en même temps, nous n'avons pas le Ekev, nous n'avons pas le talon, et nous ne pouvons pas broyer la tête du serpent. Ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, on comprend maintenant l'allusion à Shmuel, Moshe, ou plutôt Moshe et Shmuel, 120 et 52, qui forment 172.
Maintenant, ce qui est absolument extraordinaire de remarquer, et vous le savez tous, c'est que Shmuel, lui, il est Lévi, il est l'équivalent de Moshe, mais quel est son plus illustre ascendant? Korah. Korah est le père fondateur de la dynastie qui a donné naissance au plus grand de tous les prophètes après Moshe. Celui est le seul sur lequel on dit qu'il était aussi grand que Moshe, Shmuel. Shmuel qui est un descendant direct, fils après fils de Korah, l'un des premiers rachis dans notre paracha. Et donc, c'est bien sûr apparemment le tikkun de Korah, mais il va falloir comprendre beaucoup plus profondément. Et effectivement, Rashi met en évidence que Shmuel est un descendant de Korah, dans ce Rashi célèbre qui est le 2 ou 3e de la paracha, où Rashi pose la question évidente, comment se fait-il Korah chez Pikeach Aya, Korah qui était pourtant un homme d'une intelligence, d'une puissance intellectuelle et spirituelle hors du commun, en ce sens que c'est le seul qui a eu la force, le courage, et donc, d'une certaine manière, le pouvoir de s'opposer, même dans des sujets de Torah, à Moshe Rabbeinu, le fameux texte sur les tzitzit et la mezouza. Mais en plus, la Torah témoigne qu'il a emmené avec lui 250 parmi les maîtres d'Israël. Donc, Korah, Pikeach Aya, dit Rashi. Korah était un géant, un véritable géant. Nos maîtres, dans le langage codé, font allusion au fait que Korah fait partie des hommes qui ont été les plus riches de l'histoire humaine. Et les commentaires expliquent la parole du Talmud comme toutes les paroles du Talmud. Il ne s'agit pas uniquement, bien sûr, que de la dimension matérielle, mais surtout et essentiellement de la dimension spirituelle. C'est un homme qui était un véritable milliardaire en Torah. Sinon, jamais il aurait eu le courage, sans mourir de honte, de venir ouvrir la bouche devant le maître de tous les maîtres, Moshe, qui avait lui-même reçu la Torah de Dieu en personne. Donc vous imaginez la puissance qu'il faut pour oser s'opposer en Torah à Moshe. L'orgueil. Et donc Rashi pose la question, qu'est-ce qui lui a pris? Comment se fait-il qu'il a trouvé ce courage? Rashi ne répond pas à l'orgueil. Rashi répond quelque chose de fort étonnant. Heureusement qu'on a Rashi pour apprendre à lire la Torah comme des Juifs. Rashi parce qu'il a vu Shmuel qui sortirait de lui. Et donc il s'est dit, si cet homme sort de moi, c'est que forcément je suis grand. Il n'a pas dit forcément je suis orgueilleux. Forcément je suis grand. Et Rashi emploie un mot extrêmement léger. Léger en ce sens qui atténue énormément notre vision un petit peu sévère et méchante sur Korah. Rashi dit simplement ce qu'il a vu l'a trompé. Rashi ne dit pas ce qu'il a vu lui est monté à la tête. Rashi ne dit pas ce qu'il a vu l'a fait tomber dans l'orgueil. Rashi sait le dire quand il faut le dire, et pire encore. Rashi dit Eino atato. Son œil l'a trompé. C'est-à-dire il a vu quelque chose de juste, mais il l'a mal analysé. Et tous les commentaires font remarquer ce que je vais mettre en évidence, que Rashi semble extrêmement, on pourrait dire, conciliant avec la faute de Korah, en utilisant une expression relativement légère vis-à-vis d'un fauteur. Il s'est trompé. Mais qui ne se trompe pas, l'erreur est humaine. Comme pour nous suggérer le fait que justement ce que Korah a vu pouvait induire en erreur, pouvait amener à une mauvaise interprétation. Bien évidemment, Korah avait largement les moyens de bien interpréter, en ce sens il est bien sûr responsable de son erreur, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, c'est que Rashi ne parle ni d'orgueil, ni de folie, de colère, de méchanceté, de pot de vin, de tout ce que vous voulez. Rashi parle une erreur. Une erreur d'analyse. Mais regardez ce que dit Rashi. Il a vu, nous dit Rashi, Shmuel sortir de lui. C'est-à-dire que c'est un prophète qui voit plus de 1000 ans à l'avance. Entre Korah et Shmuel, il y a 1000 ans. Donc au moment où
Rachid est en train de nous dire qu'il s'est trompé, il est en train de mettre en évidence, c'est un homme immense. Il voit Shmuel, le prophète, sortir de lui dans 1000 ans. Vous imaginez le niveau absolument incroyable de cet homme. Il n'y a pas beaucoup d'autres personnages, même à l'époque de Moshe, sur lesquels on dit qu'ils étaient capables de voir ce qui se passerait dans 1000 ans. Et, simplement dit Rachid, quand on est un homme d'une dimension pareille, avec une vision pareille, on peut comprendre que l'interprétation n'est pas forcément toujours facile, et l'interprétation la fait tomber. Et donc, quel est le problème? Avant de comprendre plus profondément, on voit ici une chose extraordinaire. C'est que finalement, tout le monde comprend, et tout le monde sait, et surtout dans le cadre de ces cours, on l'a déjà expliqué des milliers de fois, que rien n'est plus difficile que de réaliser le projet divin. Qu'est-ce que le projet divin nous demande? De faire l'union entre les contraires. Très globalement, le ciel et la terre, le céleste et le terrestre, l'idéal et sa réalisation. Tout le monde le sait. Ceux qui l'ont le mieux compris et le mieux exprimé, ce sont les Français, lorsqu'ils ont dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Qu'est-ce que ce proverbe extraordinaire signifie? Que l'intention est une chose, mais entre l'intention et la réalisation, il peut y avoir tous les feux de l'enfer. Ça veut dire que le problème n'est pas de savoir ce qu'il faut faire. Le problème est de savoir comment qu'on le réalise. Pourquoi? Parce que pour passer du monde de la théorie au monde de la réalisation, il faut passer par tellement de difficultés, d'épreuves et de surprises et de souffrances que finalement, rares, très rares, sont ceux qui arrivent de l'autre côté avec en main la joie et le bonheur de la réalisation. La plupart des hommes qui avaient de bonnes intentions sont morts sur le terrain de la réalisation. Et donc automatiquement, on comprend très bien que, traduit dans notre langage à nous, unir Moshe et Shmuel, c'est-à-dire faire descendre la Torah et être capable de diriger un peuple en chair et en os, sur terre, dans ce monde bien concret, avec toutes ces tentations, tous ces pièges, tous ces mensonges, toutes ces trahisons et toutes ces souffrances, diriger un monde avec la Torah, c'est la chose la plus difficile à réaliser. C'est pour ça donc que l'union entre Shmuel et Moshe est une union extrêmement, extrêmement difficile. Il y a donc des tensions, comme dans un couple, entre un homme et une femme. Avant d'arriver à la perfection, il y a forcément des tensions. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qui est l'initiateur, dans un premier temps, de ces difficultés et de ces tensions. Qui les met en évidence? La Torah nous explique que celui qui met les tensions en évidence, c'est Korah. Korah, donc, qui est l'ascendant, d'une certaine manière, donc, la source première de la force qui va inspirer la royauté. Puisque si Rachid nous explique que Korah a vu Shmuel sortir de lui, Rachid veut nous faire comprendre que Shmuel était déjà inclus à l'intérieur de Korah. C'est ce que Rachid veut nous faire comprendre. Il y a donc un lien entre Korah et Shmuel, nous dit Rachid. Et c'est pour ça que Korah a eu une épreuve. Et il s'est trompé. L'épreuve de savoir comment analyser, comment comprendre le fait que Shmuel va sortir de moi. Mais en tous les cas, à partir du moment où Rachid nous explique qu'il a vu Shmuel sortir de lui, forcément Rachid met en évidence qu'il y avait déjà un lien nishmatique, un lien profond entre Korah et Shmuel. C'est donc la raison pour laquelle je dis que le premier inspirateur de la royauté d'Israël n'est donc pas Shmuel, mais Korah. De la même manière qu'il n'est pas faux de dire que le premier inspirateur de la Torah d'Israël n'est pas Moshe, mais Avraham Avinu, comme on le sait. C'est pour ça que les maîtres du Talmud affirment que la lumière de la Torah a commencé à scintiller dans le monde avec Avraham Avinu, exactement comme un soleil qui apparaît
il y a d'abord les premières lueurs, l'aube, le matin, tout ce que vous voulez, seulement après la boule apparaît. Moshe correspond à l'apparition de la boule, mais bien avant la boule, il y a déjà les premières lueurs du matin. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est le même soleil, c'est pas un autre. Simplement que pour nous, l'apparition n'est pas encore totale. Exactement de la même manière, si Shmuel correspond par rapport à la royauté d'Israël en tant que force inspiratrice, si Shmuel correspond au soleil, Korah correspond au même soleil, mais caché encore à l'horizon, au niveau donc de l'aube, au niveau des premières lueurs du matin. Et qu'est-ce que la Torah nous montre? La Torah nous montre que finalement Korah, c'est lui qui va être l'initiateur de la révolte contre Moshe. On avait compris avant cette paracha qu'il y a nécessairement des tensions entre le ciel et la terre, entre le projet théorique et sa réalisation, mais on ne savait pas jusqu'à cette paracha qui est véritablement celui qui déclare la guerre à l'autre. On aurait pu très bien imaginer que le monde soit créé de telle manière que ce soit peut-être la dimension céleste qui ne supporte pas la dimension terrestre et part en guerre contre elle. Parce qu'il n'y avait qu'une possibilité ou une autre. La Torah nous montre que avant que ne puisse s'unir à la perfection le ciel et la terre, au moment de la tension entre eux, celui qui est l'initiateur, celui qui déclare la guerre, c'est précisément Korah, la source inspiratrice de la royauté. Le problème vient donc de la dimension terrestre, de la dimension royale, et non de la dimension de la Torah. Si on fait un saut de plusieurs millénaires dans l'histoire et qu'on traduit dans notre ou nos dernières générations ce que cela signifie, eh bien c'est exactement en toutes lettres ce que nous avons vécu et ce que nous vivons plus ou moins encore aujourd'hui. À partir du moment où nous sommes rentrés dans la période de la reconstitution, de la reconstruction de notre nation, tous ceux qui appartenaient à cette tendance se sont révoltés, sont partis en guerre contre l'autre tendance qui incarnait plus la dimension thoraïque. C'est-à-dire la révolte à l'intérieur du peuple juif, entre les deux parties du peuple juif, celle qu'on appelle, sans véritablement expliquer, la tendance laïque et l'autre la tendance religieuse. En vérité, si on ouvre les yeux et qu'on essaye de comprendre l'histoire, on s'aperçoit, et ça ne peut pas être un hasard, que la véritable révolte d'Israël contre lui-même, ou plutôt la fuite d'une grande partie de notre peuple qui a fui la Torah et s'est révolté contre la Torah, cette fuite-là s'est produite précisément au moment où les idéaux nationaux renaissent à l'intérieur du peuple juif. Il n'y a aucune, mais strictement aucune critique à ce que je dis. Je fais simplement le travail de traduction d'une époque à une autre. Je prends ce principe que nous apprend la Torah, je le décode et je vous montre, une fois décodé, ce à quoi fait allusion la Torah. La révolte de Korah contre Moshe est, d'une manière extrêmement cachée, l'allusion à ce qu'entre autres nous vivons depuis quelques générations, la révolte de tous ceux qui veulent reconstruire la nation, cette révolte contre le monde de la Torah. Or maintenant vous allez comprendre pourquoi, c'est une question qui est demandée par énormément de maîtres, comment se fait-il que la révolte de Korah intervient juste après la paracha de la semaine dernière, où il a été décrété qu'Israël finalement ne rentrerait pas en Eretz Israël. Et donc que finalement toute cette génération allait mourir dans le désert, et donc automatiquement toute cette génération ne connaîtrait une Torah que d'exil, une Torah sans terre. Et vous avez tout compris. Puisque Korah incarne la source de la dimension
malchoutique, terrestre, tant que le projet était de rentrer en Eretz Israël, Korah n'ouvre pas la bouche contre Moshe, parce que même Moshe est censé s'inscrire dans ce processus d'une Torah dont la réalisation véritable sera sur la terre, à l'intérieur d'une nation. Et c'est tout à fait ce que veut et ressent et comprend Korah, puisque Korah est la lumière de la royauté. Mais à partir du moment où il est décrété qu'Israël ne rentrera plus en Eretz Israël, et que cette génération, y compris Moshe, ne vivra, n'étudiera, ne mettra en pratique qu'une Torah d'exil, une Torah où il n'y a plus de place pour la terre d'Israël, à ce moment-là, cette Torah devient insupportable aux yeux de Korah et il se révolte. Et c'est ce que dit Rashi, ses yeux l'ont trompé, parce qu'il a vu Shmuel. Tout le combat de Shmuel, toute sa vie a été de trouver l'élève parmi ces milliers d'élèves qui pourrait devenir le premier roi d'Israël. Vous savez que, pour bien comprendre et vous montrer à quel point c'était le seul et unique but de l'existence de Shmuel, vous savez que son premier élève qu'il a nommé roi était en vérité, avant David, le roi Shaoul. Je vous ai dit que Shmuel est mort à l'âge de 52 ans, ça ne vous étonne pas, pourquoi si jeune? Le Talmud explique pourquoi. Parce que quand Shaoul a été défait de la royauté, Shmuel en a éprouvé une telle tristesse, un tel sentiment d'échec, qu'il en est mort. C'est pour ça qu'il est mort à 52 ans. Il n'a pas surmonté la douleur de l'échec. Or, pour mourir d'un échec, ça prouve donc que toute ma vie est dans ce projet. Car un projet où je n'investis pas toute ma vie, je n'en meurs pas lorsqu'il échoue. Donc ça nous montre bien que tout le personnage de Shmuel est consacré à la consécration de la royauté d'Israël. Et un échec dans ce domaine, c'est pour lui la mort. Sa vie n'a pas d'autre sens que ça. Donc maintenant vous comprenez pourquoi Korah, qui est la première source d'inspiration de la royauté d'Israël, à partir du moment où il entend que cette génération ne rentrera pas et ne connaîtra jamais le bonheur d'une Torah vécue sur une terre à l'intérieur d'une nation, mais au contraire dans un désert à l'intérieur d'un peuple et non d'une nation, Korah devient fou à ce moment-là de désespoir, ça lui monte à la tête et c'est ce qui le fait disjoncter. Il supporte Moshe tant que Moshe amène Israël et la Torah d'Israël en Eretz Israël. Il ne supporte plus Moshe lorsque Moshe devient tout simplement un grand maître en dehors de sa terre. Ce genre de maître, Korah ne les supporte pas. Pourquoi? Parce que Korah ne peut pas concevoir une Torah en dehors de sa terre. Simplement, l'erreur, c'est que Rashi parle d'erreur et non de faute. Maintenant on va comprendre. Pourquoi Rashi parle d'erreur atato et non heto ou psha'av? Pourquoi Rashi n'emploie pas des mots beaucoup plus forts de faute, de révolte, mais seulement d'erreur? Parce que fondamentalement, Korah n'a pas tort. Fondamentalement, la Torah n'a été donnée que pour être en Eretz Israël. Et fondamentalement, les maîtres d'Israël n'étudient et n'enseignent la Torah que pour préparer Israël à rentrer en Eretz Israël ou pour permettre à Israël de vivre en Eretz Israël, car tout langage de Torah qui n'est pas lié à Israël sur sa terre est un langage d'exil, qui est un langage de faute. Donc automatiquement, un maître authentique, s'il déconnecte la dimension Eretz Israël de sa Torah, est lui-même, consciemment ou non, un falsificateur. Et donc Korah ne se trompe pas fondamentalement lorsqu'il part en guerre contre Moshe. Et pour bien nous faire comprendre encore plus la grandeur et la justesse de vue de Korah, nos maîtres vont jusqu'à dire que le roi David a fait allusion à la grandeur de Korah dans le fameux verset Tzadik Katamar Yifrach,
Le juste pousse comme un palmier. Les dernières lettres des 3 mots forment le mot Korar. Pourquoi le mot Korar se trouve dans un verset qui parle du juste qui s'élève comme un palmier? Parce que David nous met en garde. Attention, n'étudiez pas la Torah comme au Talmud Torah. On n'est pas au catéchisme. On est ici devant la Torah d'Hachem. Et Korah ne s'est pas trompé aussi gravement qu'on le pense. Korah est un tzaddik. Korah vient revendiquer la vérité vraie. La Torah n'est pas faite pour être étudiée en Chutz La'aretz. La Torah n'a de sens que si elle est vécue en Eretz Israël. Et c'est pour ça que dès qu'il entend que ce peuple ne rentrera pas, il se révolte. Et fondamentalement il a raison, car il est appelé tzaddik. Et pour bien nous faire comprendre qu'il a raison, Dieu le récompensera en faisant sortir de lui le prophète Shmuel, qui est la source inspiratrice de la royauté d'Israël. Alors quelle est sa faute malgré tout? Sa faute malgré tout, c'est qu'il aurait dû, je vais le dire très simplement, mais je n'ai pas envie et pas besoin d'en dire plus, il aurait dû tout simplement comprendre, et en ce sens-là c'est un triple idiot, que s'il y en a bien un, et plus encore que lui, qui veut rentrer en Eretz Israël, c'est bien Moshe Rabbeinu. Et s'il y en a bien un, et plus encore que lui, qui en meurt de douleur, c'est bien Moshe Rabbeinu. Et s'il y en a bien un, plus encore que lui, qui n'est pas fautif de la situation, c'est bien Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce que tu lui veux à ce pauvre Moshe? C'est vous qui avez fauté, c'est pas lui. Bien qu'il est vrai que Korah appartient à la tribu des Lévi'im, qui elle non plus n'a pas participé à la faute des explorateurs. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça. Mais en tous les cas, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va comprendre que lui non plus ne rentrera pas en Eretz Israël, va prier 515 prières, la valeur numérique de Vaïtranan, pour supplier Hachem de le laisser rentrer. Et quand finalement il verra que Hachem ne cède pas, il dira à Hachem ce que je vous ai déjà dit: sortez les mouchoirs, maître du monde, si tu ne veux pas que je rentre comme dirigeant, je m'en fous de mon kavod, permets-moi de rentrer comme un simple juif, enlève-moi la prophétie, enlève-moi tout ce que je sais, rends-moi amnésique, je rentre comme un n'importe quoi, laisse-moi rentrer. Hachem lui dit non. Alors il dit: Moshe, tu veux pas que je rentre comme un simple juif? Tu sais quoi, regarde, tu voudrais me laisser rentrer comme un animal, comme un mouton, comme une vache, transforme-moi en vache. Hachem lui dit non. Moshe dit: peut-être que je t'ai trop demandé en demandant de rentrer comme un animal cachère. Tu sais quoi, j'accepte d'être un animal pas cachère aussi, fais-moi rentrer comme un chien. Hachem lui dit non. Alors au moins, fais-moi rentrer mort. Non. Alors mes os au moins. Non. Korah, tu ouvres ta bouche contre un bonhomme pareil. Tu te crois plus sioniste que lui. Ton erreur, ta faute, c'est d'avoir jugé avec légèreté. Tu as 100% raison dans le fond, mais tu as 100% tort dans la forme. Parfois, un maître est obligé de consacrer toute sa vie en dehors de la terre, mais il en crève de douleur. Et des maîtres comme ça, il y en a eu dans l'histoire. Il y a eu le Baal Shem Tov il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu le Rabbi dans notre génération. Et il y en a eu des milliers d'autres. Attention, ce n'est pas toujours parce que l'on n'est pas ici qu'on est contre ici. Il y a des fois des choses qui te dépassent, des décrets divins qui font que Moshe est obligé de vivre et de mourir dans le désert. Mais si lui avait pu choisir, s'il avait été autorisé, il aurait été le premier à être ici. Donc les choses ne sont pas si simples que ça. En tous les cas, qu'est-ce que cette paracha met en évidence? Cette paracha met en évidence que Korah, dans le fond, n'est pas aussi fauteur qu'on l'imagine, mais que sa faute est une faute de forme plus qu'une faute de fond. Maintenant, je reviens et je termine ce que j'explique. Le problème, encore une fois, est qu'à chaque fois que dans l'histoire va ressurgir la dimension nationale, je parle pendant l'histoire de notre exil,
Dans les premiers temps, cette dimension nationale se révolte contre la dimension de Torah. Traduisons en termes de notre modernité, pourquoi le sionisme laïque, sous toutes ses formes, peu importe, avec un peu, beaucoup, passionnément, plus ou moins laïque, pourquoi globalement la dimension nationale politique se révolte contre le vieux monde de la Torah, Korach contre Moshe, parce que le vieux monde de la Torah semble tout à fait supporter, accepter, vivre sans trop de difficultés avec le phénomène de l'exil, c'est-à-dire une Torah en Chutz La'aretz. À ce moment-là, le monde qui sent renaître la dimension nationale se révolte. C'est Korach contre Moshe. Dans le fond, Korach a 100% raison. Tzadik katamar yifrar, sofetevot Korach. Dans la forme, il a 100% tort. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. Si la Torah est en exil, c'est peut-être aussi qu'il y a des décrets qui te dépassent complètement, qui font que la Torah est en exil. Mais rappelez-vous ce qui s'était déjà passé au moment de la révolte de Korach. C'est surtout Datan et Aviram qui l'ont exprimé. Parce que Korach n'aurait jamais osé. Mais Datan et Aviram, c'est un petit peu comme Le Pen. Il exprime, ou plutôt lui il exprimait, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, mais il exprimait à haute voix ce que tous les Français pensaient. Je dis c'est du passé, parce que ça fait longtemps que c'est plus comme ça, que les Français ne pensent plus du tout ce qu'ils disaient. Mais en tous les cas, Datan et Aviram n'ont fait qu'exprimer à haute voix ce que Korach n'osait pas dire. Or, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et dis-moi, ton histoire de décret, c'est des blagues, hein, tu sais, nous on n'a rien entendu, peut-être que c'est simplement parce que tu n'oses pas rentrer que tu nous fais croire que... Et en vérité, puisque la Torah nous montre qu'ils étaient ensemble dans la révolte, c'est pour nous faire comprendre que quand Korach les a entendus, il aurait dû leur dire, mais taisez-vous, bande d'insolents, comme ça vous osez parler à Moshe, moi-même je ne vais pas si loin, moi je lui reproche d'être une Torah en exil, je ne vais pas reprocher d'inventer des décrets qu'il n'a pas entendus. Et bien, puisque Korach n'a pas engueulé Datan et Aviram, ça veut dire qu'il n'était pas si... Ouais, après tout, mais lui, il n'ose pas le dire, c'est Korach. Tout le monde va rire s'il ose dire une chose pareille. Il envoie deux minables pour le dire à sa place. Donc ça veut dire que même quand on n'était pas persuadé que finalement, il y avait eu décret de ne pas rentrer. Et c'est pour ça qu'il s'attaque à Moshe, et ça c'est l'erreur. Je ne comprends pas. Tu prends tous les Gdolé Israël pour des vauriens, pour des bandits, pour des... Attends, je ne comprends pas. D'accord, c'est vrai. Il y a des rabbins, des religieux, des si, des magasins, des affaires, des communautés, tout ce que vous voulez. C'est vrai. Et ça, on l'a déjà dit 1000 fois. Il y a des millions d'intérêts personnels qui font que finalement, on n'est pas si mal que ça en Chutz La'aretz. Car finalement, c'est vrai que le salaire d'un rabbin, c'est pas si mal que ça. Mais ça veut dire quoi? Toute la Torah en Chutz La'aretz n'est qu'un pur mensonge? Et tous les Gdolé Israël se sont tous trompés? Non. Il y a peut-être des choses qui te dépassent complètement. Peut-être qu'il y a effectivement des décrets divins que seuls les grands maîtres perçoivent. Et tu devrais avoir un petit peu de décence et d'humilité pour te dire, qui suis-je pour me mesurer à? Ça a été l'erreur de Korach. Il s'est pris pour Moshe. Il a cru qu'il pouvait tout comprendre. Et puisqu'il ne comprend pas, il attaque. Vous voyez que la Torah est émette parce que la Torah n'a peur de rien. La Torah dit toute la vérité. Elle ne prend parti pour personne. La Torah, c'est le parti même du non-parti. La Torah refuse d'être enfermée dans un parti. La Torah n'est ni chassid, ni mitnaged, ni mizrahi, ni litaï, ni sioniste, ni antisioniste. La Torah, elle est la vérité. Et quand on entend la vérité, on doit pouvoir retrouver des millions de parcelles de ces petites vérités qui s'entretuent et se disputent, ces petites vérités minables qui font croire que c'est toute la vérité. Personne n'a toute la vérité. La vérité est constituée à partir de toutes les petites vérités. Il n'y a pas de Torah en dehors d'Eretz Israël, mais c'est vrai que dans toutes les générations, des Gdolim immenses ont reçu l'ordre du maître du monde de rester en Chutz La'aretz, comme Moshe lui-même, qui est le symbole de ces maîtres-là. Ah, alors il y a une contradiction.
que dans ta tête de minable, qui n'est pas capable de te hisser au niveau d'une vérité qui englobe toutes les facettes à la fois, dans une harmonie parfaite. L'erreur de Korach, c'est qu'il a voulu mettre sa logique. Il avait en même temps raison et en même temps tort. En ce qui nous concerne, les choses sont beaucoup plus simples et je termine. En ce qui nous concerne, pour nous qui sommes en Eretz Israël, c'est clair que le message de cette paracha est fondamental. Le message de cette paracha, c'est ce qu'exprime Korach, duquel sort Shmuel, que finalement, la force qui reconstruit la royauté d'Israël est uniquement la Torah d'Eretz Israël. Il y a une Torah en Chutz La'aretz, c'est la Torah de Moshe, symbolique bien sûr, qui lui naît, enseigne et meurt dans le désert. Moi, je ne dois pas faire l'erreur de Korach, je dois baisser ma tête et me dire je ne comprends pas. Moshe sait forcément mieux que moi pourquoi il est là-bas. S'il est là-bas, c'est qu'il a reçu un ordre divin d'y être. Qui je suis pour ouvrir la bouche et demander pourquoi il n'est pas en Eretz Israël? Mais tu te prends pourquoi? Mais tu es fou ou quoi? Tu sais contre qui et à qui tu parles? Mais moi, je dois savoir en même temps que je ne suis pas le maître du monde. On ne me demande pas de tout comprendre, mais on me demande de savoir que seul de la Torah d'Eretz Israël peut sortir la royauté d'Israël. Et Korach, dans le bon côté de Korach, celui qui permet la venue de Shmuel, dans le bon côté de Korach, c'est lui qui devient l'inspirateur de la royauté. Ce qui veut dire que c'est absolument évident que le salut du peuple juif se joue en Eretz Israël et uniquement en Eretz Israël. Pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre, le maître du monde décide que jusqu'à la délivrance finale, de grandes et d'immenses choses fondamentales se font aussi en dehors de notre terre. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ceux qui sont sur cette terre ont le rôle, le devoir de faire naître la dimension qui s'appelle Shmuel, qui est la dimension appelée Torah d'Eretz Israël, qui est la dimension qui inspire la royauté d'Israël. Ça, c'est notre devoir. Je terminerai juste en disant que finalement, une chose extraordinaire aussi que l'on avait mis en évidence et qui va nous permettre de conclure tous ces cours sur Korach et sa révolte, Moshe, au fait de sa peine, au moment où Dathan Vaviram l'accuse d'avoir inventé le décret des 40 ans dans le désert, Moshe à ce moment-là s'exprime d'une manière que j'avais déjà mis en évidence, mais aujourd'hui je vais vous montrer à quel point c'est extrêmement bizarre. Il dit à Dieu, je ne comprends pas. Je n'ai jamais fait de mal à ce peuple. Même mon âne avec lequel je partais en mission pour eux, même mon âne, je l'ai payé avec mon argent de poche. Ça veut dire que je n'étais pas un ministre ou un dirigeant qui vivait à la charge de la nation qui le représente et pour laquelle il vit et se fatigue. Supposons que c'est un dirigeant qui est un bon, vrai, grand dirigeant. Tout le monde comprend que c'est normal, que c'est frais, que tout ce qu'il a besoin soit payé par la nation, puisqu'il travaille pour la nation. Et Moshe vient avec un argument pas évident du tout. Moi, même l'âne dont j'ai besoin, je ne le prends pas de la caisse publique. Il y en a un seul et un seul hôte dans toute l'histoire d'Israël qui a pu dire la même chose. Même le roi David ne l'a pas dit. Shmuel, comme par hasard. Regardez comme c'est beau la Torah. Comme par hasard, le descendant du pire ennemi de Moshe, comme par hasard, va être du niveau de Moshe dans un domaine fondamental qui paraît tellement exceptionnel que c'est le seul que Moshe met en évidence. Mes amis, j'interprète. Attends Hachem, attends Moshe, tu viens pleurer devant Hachem pour, on pourrait dire, exprimer ta douleur face à cette injustice. Je sais pas moi, dis-leur. Enfin, je comprends pas. Je les ai sortis d'Égypte. Je comprends pas. J'étais en exil pendant 60 ans parce que j'ai tué quand j'étais jeune un Égyptien pour sauver un Juif qui était frappé à mort. Je comprends pas. Je leur ai envoyé la manne. Je comprends pas. Je leur ai ouvert les eaux. Je comprends pas. J'aurais descendu la Torah. Je comprends pas. Il a 1000 choses à mettre en évidence. Je comprends pas. Il trouve un argument
L'âne avec lequel je pars en mission est le mien, pas le leur. Pourquoi il dit ça? Vous savez pourquoi? Je ne vais pas approfondir la réponse, car elle est tellement immense qu'il faut plusieurs millénaires pour la comprendre. Parce que ça, c'est la chose la plus grande qu'un vrai dirigeant peut mettre en évidence. Qu'un dirigeant, un vrai, un bon, un loyal, un sérieux puisse dire: toutes mes missions, je les ai réalisées pour mon peuple, sur mes deniers personnels, c'est plus grand encore que d'ouvrir la mer, et c'est plus grand encore que de donner la Torah. Vous comprenez ce que je vous dis? Quelques milliards d'années pour comprendre la profondeur de la réponse. Pas parce que je le dis, parce que c'est immense ce qui est contenu dans cette réponse. Maintenant, c'est tellement immense qu'effectivement, il n'y en a eu que 2 dans l'histoire qui ont atteint ce niveau-là. Le deuxième, c'était Shmuel. Comment c'est possible, Shmuel? Mais Shmuel, le descendant de Korah. Et nous avons montré pendant tout le cours que Shmuel était déjà inclus dans Korah, qu'en vérité, Korah, Shmuel, même combat. C'est le même homme. L'un est inclus dans l'autre. Ce qui veut dire que de Korah va sortir un homme qui est aussi incroyablement exceptionnel que Moshe. Vous voyez bien que Korah n'est pas une si grande ordure qu'on imagine. Korah est un homme qui a touché et mis en évidence un point fondamentalement vrai. Et c'est tellement vrai ce que fait et dit Korah, que pour bien nous faire comprendre que Korah n'est pas du tout ce qu'on imagine, ce qu'on nous a appris, les plus grandes choses vont sortir de lui. En particulier le plus grand de tous les hommes après Moshe, le seul qui pourra dire la même chose que Moshe, Shmuel. Mais de là, on apprend aussi une chose incroyable. Et c'est, on pourrait dire, une leçon de vie dans un domaine différent de tout le cours, mais ô combien nécessaire. Souvent, il arrive qu'un homme est et soit véritablement dans la vérité, mais au niveau du fond. Mais ce qui lui manque, c'est la forme. Et la Torah nous apprend ici un message fabuleux. Même si tu es l'incarnation même de la vérité dans le fond, fais attention aussi à la forme. Car si la forme n'est pas bonne, ça n'empêchera pas l'enfer de s'ouvrir sous tes pieds. C'est peut-être ça aussi ce à quoi fait allusion nos maîtres les Français lorsqu'ils disent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Peut-être aussi c'est inclus dans cette vérité absolue que les bonnes intentions sont le fond, mais il a manqué à tous ceux qui sont les pavés de l'enfer les formes pour réaliser cette intention. Et c'est exactement le but et le message de cette paracha et surtout du cours d'aujourd'hui. Moshe incarne le fond. Korah, ou la royauté, Shmuel, David, tous les personnages qui ont construit la royauté d'Israël incarnent la forme, le ciel et la terre, la théorie et la pratique. Et c'est ce que la Torah veut nous faire comprendre. Tu ne peux pas venir uniquement au nom d'une vérité vraie. Faut-il encore que tu expliques comment ça se vit, quelle forme cela prend. Vous savez bien que le Talmud est traversé par des dizaines d'histoires et d'enseignements qui touchent cette notion. Que la vérité n'est pas toujours et uniquement ce qui est vrai, la vérité est aussi et surtout ce que l'on peut vivre. Et ce n'est pas toujours ce qui est vrai qui est viable. Et le critère, on pourrait dire déterminant pour qu'une vérité soit acceptée, c'est comment ça se vit. C'est la dimension de la forme, c'est la dimension qu'on appelle la malchoute, la royauté. Et c'est dans ce domaine que Korah a commencé à fauter. Et c'est dans ce domaine que finalement, comme vous l'avez dit, Shmuel a fait le tikkun, a fait la réparation. Mais même Shmuel a dû d'abord produire un brouillon avant de produire un propre. Son brouillon a bien sûr été le roi Shaoul, et seulement après est venu le propre, le roi David. Comme pour nous montrer quoi? Que le chemin qui mène à la réalisation est semé d'embûches, de difficultés. Parce que le fond, c'est très facile.
Mais la forme, c'est le plus difficile. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont, on pourrait dire, choisis pour incarner la forme, la réalisation, ceux-là ont le plus de difficultés. Et c'est aussi, d'une certaine manière, la raison pour laquelle tous les arguments que l'on a entendus et que l'on entend encore, qui sont insupportables à une oreille juive authentique, du type « Ouais, mais vous voyez, en Israël, c'est pas encore ça, et regardez tous les problèmes qu'il y a, et puis pas tout le monde est religieux, et puis où est la Torah là-bas ?» et je ne sais pas s'il y avait suffisamment de mots de colère pour exprimer ce que l'on pourrait répondre à de telles accusations, mais on peut le dire en une seule phrase. Mais vous savez, la théorie c'est très facile. Dans le monde de l'étude, où on ne bouge pas de devant son livre, c'est très facile de parler du bon Dieu et de son service. Mais venez sur votre terre, affrontez toutes les difficultés concrètes de la réalité, vraie et réelle, et vous verrez si la théorie est aussi facile que la pratique. Ne soyez pas à ce point intransigeants. Soyez indulgents, soyez surtout patients, laissez le temps faire et construire. Et surtout, ayez cette confiance qui permet donc cette patience. Oui, pour la question. Oui. En fin de compte, vous expliquez que Korach, il est prêt à perdre son Olam Haba pour la nation, en fin de compte. J'ai jamais dit ça. Korach était persuadé, dit Rashi, que c'est lui qui avait raison et que c'est lui qui allait avoir le Olam Haba et pas Moshe. C'est exactement le contraire qui est vrai. Si quelqu'un est prêt à perdre son Olam Haba pour la nation, ça vaut quelque chose? Et je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas le cas de Korach en tous les cas. Korach, c'est pas du tout le mécanisme. Celui qui a mis le feu Shabbat, par exemple, oui. le bois Shabbat, il savait très bien que c'était un sionisme. Dans l'esprit, on sait que vous avez... Restons sur le cas de Korach, parce qu'on ne va pas commencer maintenant à la fin du cours un nouveau cours. Korach est celui qui est persuadé que lui a raison, lui a le Olam Haba, et pas Moshe. Simplement, l'erreur de Korach a été une erreur de forme et non de fond. Il n'a pas compris que Moshe était du même côté que lui, et que Moshe était lui-même victime d'un décret dont il n'était lui-même pas responsable. Et s'il fallait se plaindre, c'est au peuple qu'il fallait se plaindre, pas à Moshe. Car ça ne dépendait que de Moshe. Moshe serait rentré le premier à la tête des armées d'Israël. Il n'aurait même pas laissé Yoshua jouer ce rôle. Vous comprenez? Donc le problème de Korach, c'est pas qu'il a sacrifié quoi que ce soit. Il ne sacrifie rien. Il est sûr et certain qu'il incarne la vérité vraie. Et il a, encore une fois, 100% raison. Il s'est trompé dans les formes. Les choses sont extrêmement subtiles et on les vit tous les jours sur le terrain de la réalité, ce problème qui oppose encore une fois ces deux tendances du peuple juif, la tendance pure mais théorique, avec la tendance concrète mais imparfaite, parce que justement le monde concret est rempli d'imperfection, le monde théorique est rempli de pureté, et donc automatiquement ces deux mondes s'opposent l'un à l'autre, d'où la tension et d'où les conflits. Et finalement, je termine véritablement maintenant en disant que la symbiose entre ces deux mondes, on va la trouver dans les personnages de David et Moshe, plus que Korach, Shmuel et Moshe, puisque c'est la raison profonde, on le sait, pour laquelle les psaumes que le roi David a écrits ont été écrits en 5 livres, et nos maîtres disent pourquoi 5 livres? Pour faire l'équivalence aux 5 livres de la Torah, les Chamisha Chumshe Torah. Il y a 5 livres dans la Torah, il y a 5 livres dans les psaumes, pour bien nous faire comprendre, disent nos maîtres, que la lumière de David fusionne totalement dans la lumière de Moshe, et David et Moshe incarnent la fusion, l'unité totale entre la lumière de la Torah, qui est la lumière céleste, et la lumière de la royauté, qui est la lumière terrestre. Amen. Vechen Yeratzon.